Bozebele, Bozolanda magazine La Voix prophétique. Oyo, bolingaka mingi, na bandako na bino, na banzela, na ba téléphone na bino, mbote, na bino nyonso ozili baku, ya kolanda biso, encore na mokona lelo, que l'Éternel vous bénisse abondamment, parce que bozalaka wana poursuivre votre magazine La Voix prophétique, bo soutenaka yango, bo boostaka yango, tikanzambe ya pambola bino. Merci pour vos encouragements, merci pour vos messages. Nzambe amona bino pe apambola bino nyonso. Magazine La Voix prophétique, Nengetolo Bakango, Awa, Ezali Bongo enseignement et pas un simple enseignement, mais un enseignement dans la profondeur. Et caméra et magazine La Voix prophétique, ces derniers temps, Tolanda Kiango, Naba édition précédente, Tozalaki Bongo, na centre évangélique Parole de vie et pas il y a pasteur Alexandre Aïdini Ilunga, la Kikuna pour na 40 jours de jeûne et prière. Milulu Oyo ezalaki banda le 20 juillet pe esuka kibongo dimanche il y a le 31 et nous allons vous présenter ce qu'a été la clôture de cette activité, de ces moments de prière, de cet enseignement sur le grand thème je te bénirai. Ma pesaki ba axe nango ebele je te bénirai, mais na conclusion nango comme nous le disons que la clôture il y a 40 jours de jeûne et prière, l'homme de Dieu est en train de nous parler comment accéder à la bénédiction. Le lengenini okoko kota na katali pamboli na yo okoko vivre yango okoko simba yango parce qu'il y a toujours des éléments où ils sont très importants où ils osenga na bisoto tia na kata mosala po ete to simba lipamboli parce que Dieu a dit je te bénirai. Alors il y a toujours de chemin qu'il faut parcourir pour accéder à cette bénédiction. Ensemble avec la régie sous les images de Enoch Mbala, Nde Bazoban Célébiso, cet élément du culte ou de la clôture des 40 jours de prière avec l'homme de Dieu, le pasteur Alexandre Aïdini. On se retrouve juste après.
11e verset. Molongo ya liboso kino zomi na moko. Genèse chapitre 18. Mokanda ebandeli mokapwa zomi na mwambe. Du 1er au 11e verset. Molongo ya liboso kino zomi na moko. Mamré, alors qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour, il s'éleva, éleva les yeux et vit 3 hommes debout, non loin de lui. Quand il les vit, il courut depuis l'entrée de sa tente à leur rencontre et se prosterna jusqu'à terre. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas loin de ton serviteur. Permettez donc qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour vous restaurer, puis vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Abraham s'empressa d'aller trouver Sarah dans la tente et dit, prends vite 22 litres de fleurs de farine pétrie, là et fais des gâteaux. Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et les donna à un serviteur qui se dépêcha de les préparer. Il prit encore du lait caillé et du lait avec les veaux qu'on avait préparés et il les mit devant eux. Il s'étint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Puis il lui dit, où est ta femme Sarah? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'eux dit, je reviendrai vers toi à la même époque, et ta femme Sarah aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux d'un âge avancé, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Dieu vous bénisse. Nous avons eu 40 jours dans la présence de Dieu. Je te bénirai. Et nous avons vu beaucoup de choses sur la bénédiction. Nous avons vu que la bénédiction, c'est un monde de Dieu. La bénédiction, c'est l'accompagnement de Dieu. La bénédiction, c'est la présence de Dieu. C'est le fait que Dieu est avec toi et qu'il t'accompagne. La bénédiction, c'est la manière de Dieu d'approuver ce que tu fais. C'est aussi une marque particulière qu'il met en toi lorsqu'il t'introduit dans le monde. Mais la bénédiction, lorsque un homme le fait, c'est un souhait qu'il aimait. Il devient bénédiction lorsque cet homme est investi de l'autorité de Dieu et que Dieu l'accompagne dans ce qu'il déclare. En ce moment-là, Dieu accomplit la bénédiction qui est prononcée. Car celui qui bénit c'est Dieu, ce n'est pas un homme. Lorsqu'il envoie Moïse bénir, il lui dit, dites à Aaron et à ses fils, voici comment vous allez bénir les enfants d'Israël. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Qu'il fasse lui sa face vers toi. Qu'il tourne son regard vers toi. Qu'il t'accorde la grâce et qu'il te fasse la faveur. Qu'il étende sa main à Jésus.
Il dit, c'est ainsi que vous mettez mon nom sur le peuple. Et je le bénis. Lorsque même l'homme de Dieu proclame la bénédiction, il met les noms de l'Éternel sur toi. Il te met dans les conditions pour que Dieu puisse te bénir. Et nous avons vu que l'homme de Dieu, le parent, et celui qui est établi en autorité ont ce qu'on appelle le pouvoir pour bénir. La bénédiction, c'est cette approbation de Dieu dans la mission, dans l'onction, dans l'autorité qu'il confie à l'homme. Et tout commence avec la parole. La bénédiction signifie dire la bonne parole. Celui qui bénit, il est en train de dire les bonnes choses. Et son origine hébreu et grecque. Et même si nous allons en latin, il signifie la même chose. Bonne parole. Donc c'est celui de qui on dit du bien. Pas seulement on dit du bien, mais on les dit avec la grâce de Dieu pour l'amener à vivre cette bénédiction. Sinon, ça reste un discours plaisant. Sinon, ça reste un bon souhait qui ne fera pas son accomplissement. Mais la bénédiction est aussi accompagnée de la foi. La bénédiction est accompagnée de la prière. Car il y a des choses qu'il faut faire pour accéder à la bénédiction. Lorsque tu marches avec Dieu, il y a des principes à respecter. Pour vivre la bénédiction. Je ne saurais pas revenir sur tout ce qu'on a vu. Nous avons vu aussi que la bénédiction commençait dans la famille. Lorsque nous venons à l'église, lorsque nous entrons dans la maison de Dieu, pour recevoir la bénédiction et aller vivre cette bénédiction dans la société là où nous sommes. C'est là-bas que nous devons montrer que Dieu est avec nous. C'est là-bas que nous devons montrer que Dieu nous agrée et que nous avons été bénis de Dieu. Ce n'est pas dans la présence de Dieu qu'on montre qu'on est sauvé. Ce n'est pas à l'église qu'on montre qu'on est béni. On n'est pas un homme spirituel à l'église. On l'est lorsqu'on rentre chez soi. On l'est lorsqu'on est dans les quartiers avec ses voisins. On l'est lorsqu'on est au travail. Si tu es homme spirituel à l'église et nous tournons des fonds publics au travail, et que tu es voleur au travail, tu n'es pas spirituel. Et là, tu ne montres pas la bénédiction. Tu ne fais pas la différence entre toi et ce que Dieu a béni. C'est en rentrant dans la société que nous devons manifester que Dieu est avec nous. Et que Dieu nous bénit. Nous avons vu beaucoup de choses pour entrer dans la bénédiction. La foi, la prière, l'obéissance. Il a demandé à Abraham de partir. C'est parce qu'Abraham est parti qu'il a été béni. C'est parce qu'Abraham a accepté d'obéir à la voix de Dieu qu'il a béni. Et tous ceux qui ont marché avec Dieu, c'est parce qu'ils ont obéi à la voix de Dieu. Mais il y avait aussi le fait de traiter alliance avec Dieu comme Jacob l'a fait. Jacob est parti. Il a reçu les paroles de bénédiction de son père. Et il devait quitter la maison de son père pour aller se marier là où on l'avait indiqué. Arrivé à Luz, il eut une vision.
Après sa vision, il s'est réveillé le matin. Et là, il était à alliance avec Dieu. Il dit, si tu m'égares et que je pars et tu me ramènes en Seigneur, après m'avoir donné du pain pour manger, des vêtements pour couvrir mon corps, et quoi pour voir à ma vie, un endroit pour dormir, et que tu me bénis, tu me ramènes en paix en Seigneur, la prière que tu vois deviendra une maison pour que je construirai pour toi. Je donnerai la dîme de tout. Tu seras mon Dieu. C'est comme si Jacob était en train de choisir Dieu à nouveau. Et à cause de ce qu'il a dit en Seigneur, à cause de la bénédiction qui était sur lui, Jacob est parti. Il n'avait rien entre ses mains. Il partait pour se marier. Mais il n'avait rien même pour se marier. Il n'avait même pas de quoi manger. Il était en train de demander à manger. Mais comme il avait une autorité spirituelle, il a même changé le nom du lieu. Alors que c'était lui, il a baptisé Bethel. Et pour montrer que Dieu a agréé cela, lorsque Dieu lui parlait à Charan, il lui dit, je suis le Dieu de Bethel. Là où tu as oint la pierre, lève-toi et rentre. Lorsque Dieu revient vers lui, il revient dans les propos de l'alliance qu'il lui avait présentée. Dieu avait déjà donné des promesses à Abraham. C'est cette promesse qui était sur Isaac qu'il a communiqué à Jacob. Mais Jacob préfère traiter une alliance particulière afin d'entrer autrement dans la même bénédiction. Si nous avons vu comment nous pouvons apprendre à marcher avec Dieu, comment nous pouvons nous ouvrir à des bénédictions. Je vais ajouter un autre élément ce matin. Abraham était assis devant la tente de sa maison dans la chaleur du jour. Vous savez le pays où se trouvait Abraham. C'est un pays désertique. La journée il fait très chaud. La nuit il fait très froid. Et le vent souffle à tout moment. La poussière circule comme les vents. C'est pour cela que les gens qui sont dans cette zone s'enveloppent la tête et le visage. C'est pour se protéger de la poussière. Ils s'habillent de cette manière-là pour se protéger de la poussière et du coup de vent qui souffle pendant la nuit. Et dans cette chaleur du jour, dans leur culture, lorsqu'ils se déplaçaient, à cause de la poussière du lieu, quand ils arrivent à l'endroit où ils se rendent, ils devaient se laver les pieds. Et les mains parce que ça ramassait toutes sortes de poussières. C'est pour cela que lorsque Abraham reçoit ces gens, il leur dit, laissez-moi vous donner de l'eau pour laver vous. C'est une façon de montrer qu'il les accueille chez lui. Lorsqu'on recevait les gens, lorsqu'on acceptait les gens chez soi, on leur donnait de l'eau pour laver les pieds. C'est pourquoi Jésus parle aux pharisiens et lui dit, depuis que je suis arrivé dans ta maison, tu ne m'as pas donné de l'eau pour me laver les pieds. Parce qu'il a reçu Jésus, celui qui était en train de se lamenter du fait qu'une femme prostituée est venue la verser
les parfums à ses pieds avec ses larmes mélangées et qu'il l'essuyait avec ses Kwete cheveux. ya bandai komitungisa ete Yesu ayepai na ye mwasi moko ya ntumba ayekosopa malasi na pisoli elongo mpe apangosi na suki. Et Jésus lui dit, tu n'as pas donné de l'eau, mais elle a mouillé mes pieds. Yesu ayebisi yo pesi nga mai te kasi ye apolisi makolo na ngai. En d'autres termes, Jésus était en train de lui dire que tu ne m'as pas bien accueilli. Na lolenge mosusu Yesu ayebisi ete oyambi ngai malamu te. Car bien accueillir, Kwete c'est koyamba malamu. laver les pieds, laver les mains, Elakisaki kosokola makolo mpe maboko. parfois les visages, Ntango mosusu elongi. pour que la personne se sente à l'aise. Po ete moto amiyoka Non malamu. seulement il faisait chaud, mais il y avait de la poussière partout. molunge kaka ezalaki te kasi putulu mpe ezalaki. Et Abraham s'assoit dans la chaleur du jour. Il était sous l'arbre. Abraham avandi na se ya La Bible nzete. dit l'Éternel lui apparut. Biblia elobi ete yawe Mais abenaki ye. lorsqu'Abraham regarde, kasi ntango Abraham il atali voit 3 hommes devant lui. amoni bato misato liboso Je na ye. ne peux pas dire si Abraham savait que c'était Dieu. nakoki koloba te ete soki Abraham ayebaki ete eza nzambe. C'est celui qui écrit qui dit que l'Éternel lui apparut. moto oyo akomaki nde alobi yawe abimelaki ye. Et lui, il regarde, il voit 3 hommes. ye atali amoni bato Et misato ces 3 hommes étaient debout devant mpe lui. bato misato yango batelemaki Ils liboso na étaient ye. non loin de là où il est. bazalaki penepene ya bisika ya azalaki. Alors Abraham courut vers ces gens et se Abrahama posèrent. akimi mpe agumbami liboso na bango. Une façon de s'abaisser, de se montrer humble. lolenge ya komikitisa mpe Il les komitalisa appelle, il les invite chez lui. abengi bango abengi Il kotisa leur bango epai dit, na ye. ne passe pas loin de ton serviteur. alobi koleka mosika ya mosali na yo Comment te. Abraham reconnaît que c'est Dieu? lolenge nini Abrahama ayebi ete eza nzambe Nous ne saurons le dire. tokoyeba Comment yango Abraham te. pense qu'il doit les accueillir chez lui? lolenge nini Abrahama amoni ete esengeli ayamba bango epai Nous na ne savons ye pas le dire non plus. tokoki mpe koloba yango Mais te. tout ce qui nous est présenté, kasi nyonso c'est que c'est Dieu qui lui a paru. nzambe nde abimelaki Lui, il regarde, il voit 3 ye hommes. atali amoni bato misato Et il court les appeler. mpe akimi kobenga bango. Lorsqu'Abraham fait entrer ces gens chez lui, ntango Abrahama akotisi bango epai na ye il les met sous l'arbre sous lequel il était assis. avandisi bango Il bisika leur dit, afandaki na se ya nzete mettez-vous sous cet arbre. alobi bofanda na Et se ya laissez-moi nzete vous donner du pain. mpe botika napesa bino Laissez-moi vous lipa donner de l'eau. napesa bino mai bosokola Donc, mafuta. laissez-moi vous recevoir chez botika moi. ngai nayamba bino epai na Car ngai c'est pour cela que vous êtes passé loin de près de votre po serviteur. ete eza mpona yango nde boleki penepene na ndako Et na il lui ngai dit, fais comme tu l'as mpe dit. alobi na ye sala lolenge olobi Il dit, je vais donner du pain. alobi na kopesa Mais lipa lorsqu'ils acceptent, kasi ntango bandimi Abraham court dire à Sarah, sa femme, Abrahama ake koyebisa mwasi na ye prépare rapidement lamba mbangu 3 messieurs de farine. Ça représente à peu près 18 litres dans notre manière de peser. ezotalisa 18 litre na lolenge na biso Et fais des gâteaux. mpe sala bagato Nous pouvons dire, prépare rapidement, fais le foufou. alobi lamba mbangu Et Abraham court vite aller chercher un faux dans mpe ce. Abrahama ake koluka ngombe On kuna va préparer, il fait du lait caillé, il fait des laits. balambi basali miliki Il basali amène kaye tout ce qui était bon pour l'air. amemi nyonso ya kitoko mpona kolia Lorsqu'il présente à manger à ces ntango gens, ye atie biloko na mesa ya kolia ils prennent le repas, balie ils sont rassasiés, batondi ils sont contents. basepeli Ils lui disent, bayebisi ye Abraham, Abrahama où est Sarah ta femme? wapi mwasi na yo Sara L'année prochaine, mbula oyo ezali koya à cette même époque, kaka na ekeke je oyo reviendrai. nakozonga Ils sont 3. baza misato Il est en train de dire, kasi alobi je reviens nakozonga l'année prochaine. mbula oyo ezali Et koya Sarah ta femme mpe Sara mwasi na yo aura un fils. akozala na mwana mobali On nous fait remarquer batalisi biso que Sarah était avancée en âge. ete Sara ayebaki kokola Elle n'avait plus d'espoir pour avoir de l'enfant. azalaki lisusu na elikia ya kobota te Abraham lui-même aussi était vieux, Abrahama avancé mpe en âge. anunaki Il akolaki n'avait pas plus de l'espérance pour avoir l'enfant. azalaki mpe na elikia lisusu mpe ya C'est-à-dire kodo que la foi d'Abraham et de sa femme s'était éteinte. elingi koloba ete kondima ya mwasi na ye mpe ya ye moko Ils n'attendaient ekufaki plus avoir d'enfant. babandaki kozela Ça lisusu mwana faisait te déjà à peu près 30 ans qu'ils étaient en attente. ezalaki mbula tuku misato babandaki Abraham kozela était fatigué. Abrahama alembaki Il ne pouvait plus espérer avoir d'enfant. akokaki Il kolika se disait le temps est déjà alobi passé. ngonga esi Il se eleki disait ma femme a vieilli. alobi mwasi na nga noni Déjà à un moment,
Dieu lui a dit, je te bénirai. Abraham lui dit, non, je m'en vais sans enfant. Qu'est-ce que tu fais encore? Mon serviteur sera mon héritier. Après, Sarah lui dit, non, ça ne peut pas être ainsi. Comme il était dans leur coutume, il dit, prends ma servante, qu'elle accouche sur mes genoux. J'ai un enfant au travers d'elle. Ça se faisait chez eux quand la femme ne pouvait pas accoucher. On pouvait prendre sa servante et elle donnait puisqu'elle appartenait à sa maîtresse. Et que tous les enfants qu'elle donnait appartenaient à sa maîtresse. Alors elle pouvait donner un enfant. Et sa maîtresse prendrait comme son enfant. Et allait lui donner le nom et l'élever comme son enfant. Abraham accepta. Ils ont eu Ismaël. Donc ils ont perdu tout espoir pour avoir. Ils n'attendaient plus rien. Mais ce jour-là, Abraham était tellement sensible. Abraham a usé d'une sensibilité spirituelle. Il a fait dans un geste simple. Certainement qu'Abraham était habitué à recevoir les gens. Il recevait les visiteurs. Pour montrer que c'était une habitude d'Abraham, que l'autre va l'appliquer aussi chez lui. Et les deux anges qui étaient avec lui, ils sont partis à Sodome. Lorsque Lot les a vus, il les a invités chez lui comme Abraham. C'était quelque chose qui était dans leur manière de faire. Et Lot aurait appris dans la maison d'Abraham. Il a habité avec Abraham jusqu'à ce qu'il se sépare pour qu'il aille à Sodome. Il y a des gestes qui provoquent la bénédiction. Il y a des choses simples que tu peux faire qui provoquent la bénédiction. Tu peux attirer la bénédiction. Il y a des choses que tu peux faire qui touchent le cœur, qui touchent l'esprit, qui touchent Dieu et qui attirent la bénédiction. Il y a des bénédictions qu'on prononce sur toi qui ne peuvent pas arriver parce que c'est fait de manière superficielle. Tu sais, lorsque tu dis à quelqu'un bénis-moi, il te bénit. Mais ça dépend aussi de la façon dont il te bénit. Si c'est un homme de Dieu, même légèrement il te bénit, tu vas te bénir. Mais lorsque c'est à cause d'un geste que tu as posé, c'est quelque chose que tu as fait qui a touché son cœur, qui a tiré la bénédiction du fond de lui-même, ça devient différent, ça amène une autre type de bénédiction. C'est ce que Isaac avait demandé à Jacob de faire. Il dit, prépare-moi un mets comme je l'aime, que mon âme soit séduite. Donc ça veut dire qu'on peut bénir. Mais lorsque le fond de l'intérieur de la personne est touché, il bénit autrement. Amen, amen. Amen. Lorsqu'on te bénit, lorsque tu veux attirer la bénédiction, les cadeaux attirent la bénédiction. Le bienfait attire la bénédiction. Lorsque tu fais attirer la bénédiction de ton père, lorsque tu fais de ta mère te bénir, tu dois apporter quelque chose, tu dois faire quelque chose qui est sensible. En ce moment-là, il te bénit ou elle te bénit. Et il te bénit avec le fond de son cœur. Ça attache une autre autorité à cette bénédiction. Même avec l'église, avec l'homme de Dieu, il y a des moments où tu dois poser des gestes, non pas parce qu'on te l'a demandé. Ici, Abraham, on ne lui avait pas demandé. Abraham lui-même
voit ces gens. Ils se sont touchés lui-même dans son esprit. Non seulement Abraham était spirituel, mais il était aussi sensible. Il était sensible. Il était sensible à l'esprit. Il a donné une réponse qu'on ne pouvait pas attendre. La Bible nous dit clairement que c'est l'Éternel qui lui a parlé. Mais Abraham, lorsqu'il regarde, il voit 3 ans. C'est là toute la différence. C'est là le grand problème. Lorsque tu cherches Dieu pour lui donner des cadeaux, lorsque tu cherches Dieu pour lui donner des offrandes, lorsque tu cherches Dieu pour lui donner, pour lui faire des dons, qu'est-ce que tu vois? J'ai rencontré quelqu'un qui a fait qu'il ne peut pas payer sa dîme sinon il allait enrichir les pasteurs. Je lui ai posé la question, tu travailles où? Lorsqu'il m'a dit là où il travaille, je lui ai dit ton dîme ne dépasse pas $100. Parce que ça c'est mon domaine. Quand tu me dis là où tu travailles, je sais déterminer combien on te paye. Je lui dis, tu penses qu'avec $100, toi tu peux enrichir quelqu'un? Voilà pourquoi tu ne seras pas béni. Parce que quand tu veux donner, tu regardes à l'homme. L'église, c'est une institution divine. Elle est d'abord spirituelle. Même si on voit les hommes, mais ce qui est caché derrière les hommes, c'est ce qui compte, c'est ce qui est important. C'est ça que nous devons voir. Et lorsque nous ouvrons nos bouches pour parler contre l'église, pour parler contre l'église, nous oublions la dimension réelle de l'église. Abraham regarde et le voit 3 ans. Mais la Bible est en train de dire que c'est l'Éternel qui parle. Quand il regarde avec les yeux, il voit 3 ans. Mais on dit c'est Dieu qui a parlé. Lorsque tu regardes avec les yeux de ça, tu juges mal, tu parles mal, tu comprends mal, tu passes à côté des choses. Tu te fermes toi-même à ta bénédiction. Tu te fermes toi-même à ton problème. Tu arrêtes toi-même ta marche. On dit clairement, c'est le texte, c'est pas moi. On dit l'Éternel apparu à Abraham. Mais Abraham devant les yeux, il vit 3 ans. Continue de voir ce que tu vois. C'est ça qui arrête ta vie. C'est ça qui t'empêche d'aller loin. C'est ça qui t'empêche d'entrer dans la bénédiction. Quand tu continues de regarder, quand tu juges ce que tu vois, l'église, elle est spirituelle, mais elle est faite des hommes. Les hommes qui sont à l'église, ce ne sont pas des anges, ce sont des hommes. Ils sont comme toi. Ils ont des faiblesses comme toi. Ils ont des points forts comme toi. Ils marchent avec Dieu. Parce que l'église, c'est la dimension spirituelle. Vous savez, l'église, sans l'esprit, ça peut même ressembler à un parlement, à un congrès. Puisque ça, ce sont des gens qui se rassemblent. C'est un groupe de gens. Ça peut devenir comme un marché. Puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont là. Ça peut devenir, je ne sais pas, la réunion d'un parti politique. D'un mouvement social. La différence, c'est que ce qui réunit ces gens, c'est l'esprit. Jésus a dit, si tu ou toi,
soki mibale to misato basangani na kombo na ngai naza na kati na bango na ntango wana makambo ebongwani ayebisi Petelo oza libanga likolo ya libanga oyo nakotonga eklezia na ngai makambo ebongwani kobanda ntango wana mpona nini alobi loleki wana na Petelo atuni mokusa nini bato balobaka mpo na ngai mpo na Yesu mpo na ebele mpo na ebele ya bato ya ntango wana azalaki moto mwana ya Marie mpe ya Joseph ndeko ya Salome mpe ya Jude bandeko ya basi baza kati na biso oyebi ndeko ya mwasi wana abala songolo oyebi ndeko ya mobali wana ye tasalelaka biso bilamba kotobi. Tu vois ma toiture là, c'est lui qui avait fait ça. Les charpentiers de l'époque, ce n'était pas les menuisiers, c'était les charpentiers. Il peut même être comparé à un architecte. La Bible ne parle pas du menuisier, il parle du charpentier. Les charpentiers faisaient des charpentes de la maison. Et donc, lorsque Jésus abandonne ce métier, il va marcher partout. Même sa famille à un certain moment, elle dit que Jésus a perdu la tête. C'est la marque, c'est la Luc, les frères et la mère de Jésus. Il se dit que notre frère a perdu la tête. Nous allons nous saisir de lui. Nous allons le ramener à la maison. Parce que papa était mort, c'est lui qui était. Il devait prendre soin de la maison. Et lorsqu'il arrive, on lui dit ta mère, tes frères et tes soeurs sont dehors. La réponse de Jésus est surprenante. Il savait déjà pourquoi il dit, mon frère, ndeko na ngai ya mobali mama na ngai bandeko na ngai ya basi eza baye bazosala mokano ya papa na ngai. Alléluia. Amen. Ce sont ceux qui font la volonté de mon père. eza baye bazosala mokano ya papa na ngai. Mais après cela il sort, il va vers eux, il ne les rejette pas. Nsima na yango abwakisi bango te abinyaki. Pourtant Marie connaissait beaucoup de choses. Maria ayebaki makambo ebele likolo na Yesu. Vous savez, un jour Jésus a fait 12 ans. mokolo moko Yesu azalaki na mbula soki na mibale pendant 3 jours. babukisi ye mikolo Il est misato resté au temps. atikali na On a cherché baluki un enfant mwana qu'on a cherché pendant 3 jours. mikolo Lorsqu'on le misato retrouve, ntango bamoni ye on lui pose la question, mais pourquoi tu as fait batuni ça? botuni osali boye mpo na Il nini dit, mais est-ce que vous ne saviez pas alibino mpenza boyebaki que je te devais faire les affaires, m'occuper des affaires de mon ete père? esengelaki natala biloko ya papa na ngai Si c'était moi Joseph ce jour-là, soki nazalaki yosefu tout mokolo allait wana finir. nyonso elingaki Et esila lui et Marie allaient trouver na une mari femme. na ye balingaki bakende epa na bango Mais il les reprend nulle part. kasi azwi bango Marie bakei connaissait toutes ces choses. mari ayebaki Elle nyonso wana savait que c'est l'ange qui lui avait dit. ayebaki ete mwange eluta epeki ete aza mwana na nzambe Et il savait que l'ange lui avait dit que même une épée te transpercera le cœur. ayebaki ete akoyeba mpe kozokisa motema na yo Mais elle dit, kasi alobi allons nous saisir de lui. tokende kokanga ye Car il est hors des sens. po ete ye mpenza mutu na ye eza Il malamu est hors te des sens. mutu na ye eza malamu Vous te savez tout ce qui est spirituel, oyebi nyonso eza ya ça molimo dépasse les gens. elekelaka bato Et quand ça dépasse, mpe ntango elekeli en bato Afrique c'est facile. na afrike eza Ici pete chez nous, awa epa na on biso dit tout simplement, balobaka c'est la sorcellerie. eza kindoki C'est la sorcellerie. eza kindoki Quand ça dépasse les soki yeux, elekeli quand ça dépasse tout ce que l'on comprend, soki elekeli oyo c'est la tozososola sorcellerie. eza kindoki Quand quelqu'un est béni, ntango moto et apambolami qu'il est béni au-delà de ce qu'on peut imaginer, apambolami koleka oyo tokanisi c'est un féticheur. aza nganga Il a touché de la magie. asimbi Parce qu'on croit que Dieu n'est pas en mesure de po ete bénir. bakanisi nzambe akoki Quand kopambola l'église te grandit, soki eklesi il y a ekomi beaucoup de gens. Et est-ce On qu'on a construit pas fait l'école, on construit un grand temple. toki eklesi C'est asembe de la ekomi magie. monene eza Parce que magie celui qui a créé les cieux de la terre ne peut pas po bénir. ete akende likolo na ntango okoki kopambola te Ça, c'est la mentalité des hommes. wana mayele Tout ya ce qu'on bato n'arrive pas à expliquer, nyonso okoki kolimbola on te trouve un moyen de l'expliquer simplement. ozoluka lolenge ya kolobela Mais yango ce qu'on oublie, kasi oyo tobosana c'est que l'église est construite sur la parole de Dieu. eklesi etongami likolo ya Ce liloba qui na nzambe répond est tout d'abord spirituel.
n'est pas ce que l'on voit. Ce qu'on voit ne compte moins. Et c'est ce qu'on ne voit pas qui compte le plus dans l'église. Voilà pourquoi Abraham, on lui dit l'Éternel apparut à Abraham. Mais Abraham regarde, il voit 300. Il voit 300. Heureusement pour Abraham, il était sensible. Abraham était un homme spirituel. Abraham était un homme exceptionnel. Tu vois comment Dieu fait les choses. Lorsque tu apprends à marcher, Dieu il te répond au-delà de tes besoins. Mais toi, tu dois apprendre à être sensible. Il ne s'agit pas de tuer pasteur. Tu es responsable de ta vie. Tu es simple fidèle. Tu mets la parole en pratique. Tu es sensible avec Dieu. Il t'amène à un autre niveau. Abraham donne à manger. Il a un fils. Moi je donne de l'argent. J'ai un travail. Un projet que je fais travailler. Qui va rapporter plus. Et qui peut ouvrir d'autres projets. Amen. Lorsque Dieu te répond, il ne te donne pas toujours ce que tu as donné. Tu peux donner l'argent, il te renvoie la santé. Tu donnes l'argent, il te donne le mariage. Tu donnes l'argent, il te donne je ne sais pas quoi. Tu donnes l'argent, il te fait voyager. Lorsque Dieu vient, il vient pour te donner ce qui te manque, ce qui est ta besoin. À toi d'apprendre d'être sensible. Heureusement que nous allons manger ce matin. Et j'espère que tu as contribué à ce qu'on va manger. Si tu n'as pas encore ramené ce il y a des gens aussi qui sont partis avec les enveloppes d'agapé. Lorsque on partage ce qu'on a avec Dieu, Dieu c'est quelqu'un qui ne se laisse pas encaisser. La question à qui j'ai la dette, qui m'a fait un feu que je n'ai pas répondu. Lorsque tu le fais une avance, lui il répond toujours. Amen, amen. Dieu il répond toujours. Et lorsque tu sais ouvrir le chemin, lorsque tu sais provoquer la bénédiction, oui, il te bénit. Il y a des types de bénédictions dans lesquelles tu notes que tu sais ouvrir. Que si tu sais ouvrir la, que si tu sais ouvrir la, on va prier avant qu'on prenne la Sainte Seine. Et voilà, je crois que vous pambolami ya mingi nakati ya magazine La Voix prophétique parce que tu es le rabbino enseignement ya pambate. C'est un enseignement qui bénit, c'est un enseignement qui édifie, c'est un enseignement qui change de vie. Alors bidonio sobolandi nzambe apambola binombo te na bandi mignon soya centre évangélique parole de vie. Merci pour la confiance au sala na magazine La Voix prophétique. Merci à l'homme de Dieu pour cette confiance. Il y a ba édition, il y a 40 jours de prière. Nzambe apambola bino nyonso et na bino nyonso bozwa ki libaku ya kolanda biso na mokona lelo. Nous vous disons aussi merci, que le Seigneur vous bénisse abondamment. De tokutani na mikolo ezali koya pour un autre numéro de votre magazine La Voix prophétique. Ciao.